Alors bonsoir, bienvenue pour ce nouveau culte aujourd'hui encore. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Je suis vraiment emballé de vous apporter la parole de Dieu ce soir, comme vous l'avez vu sur la publicité. Et maintenant, point d'interrogation. La semaine dernière, nous avons parlé de la génération Josué. Maintenant, c'est le temps de la génération Josué. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Et maintenant, point d'interrogation, mon prochain. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure après la louange. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et bonne écoute de louange et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, église de Halle, de Charleroi et de Serein et tous ceux qui nous suivent. Alors ce soir encore, on va célébrer les noms de l'Éternel, celui qui est notre force. Sa joie est notre force. Dans nos épreuves, dans nos faiblesses, dans nos larmes, il est notre force par sa joie. Alors célébrons-le avec joie. Amen. Notre force dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es notre bouclier et nous voulons te célébrer parce que jamais tu nous quittes. Tu es toujours à nos côtés. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier, toujours à main droite. Quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici, marchant sur les vagues. Je peux tout par Christ. La joie du
par notre nom. Seigneur, tu connais chacun de nous. Cet amour qui ne change pas. Tu nous appelles par notre nom, Seigneur. Que ton nom soit loué. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Encore une fois. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui va mourir au calvaire, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Seigneur, tu nous appelles par notre nom et tu nous appelles à la croix pour nous rétablir. Alléluia. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
tu nous appelles, tu nous connais, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'encore ce soir, tu es là parmi nous. Encore ce soir, par ton amour, tu veux nous couvrir, Seigneur. Et encore ce soir, tu veux nous parler. Tu nous appelles par notre nom et tu nous dis, viens, viens près de moi. Rapproche-toi encore plus près de moi. Je vais te couvrir de mon amour. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé encore ce soir. Fais ton œuvre encore ce soir. Que l'Éternel encore puisse vous parler, mais profondément, vous toucher encore à travers la parole. Soyez bénis, Église de Halle, de Serein, de Charleroi et tous ceux qui nous suivent. Soyez grandement bénis et que l'Éternel fasse une grande œuvre dans vos vies, dans chacune de nos vies. Un gros merci au groupe de louanges. Et ce soir, donc, comme vous avez pu le voir sur la publicité, et maintenant, point d'interrogation. Si la semaine dernière, nous avons parlé de cette génération Josué qui se lève et qui rentre dans ces nouveaux défis, ce soir, j'aimerais vous parler de mon prochain. Et maintenant, mon prochain. Comme vous le voyez tous, donc cette pandémie, donc ces situations qui sont tellement difficiles, et je crois que l'Église est vraiment la réponse au monde d'aujourd'hui. Je crois que l'Église peut répondre aux besoins qui se trouvent autour de nous, notre prochain. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 10 au verset 25 qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? On voit ici que cet homme veut aller plus loin dans la réflexion. Et Jésus, pour répondre à cette question, Jésus lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachent ses habits, le maltraitent et s'en vont, le laissant à moitié mort. Il se trouve qu'un prêtre descendant par le même chemin, il voit cet homme, passe de l'autre côté de la route et s'éloigne. Après lui, un lévite arrive, lui aussi, au même endroit. Il s'approche, voit le blessé, puis prend l'autre côté de la route et s'éloigne. Mais, verset 33, un Samaritain, voyageant par là, arrive près de l'homme. Lorsqu'il le voit, il est pris de pitié pour lui. Il s'approche, soigne ses plaies avec de l'huile et du vin, avant de les recouvrir de pansements. Puis il le charge sur sa propre mule et le conduit dans un centre d'hébergement où il le soigne de son mieux. Le lendemain, il sort 2 deniers de sa poche, les remet au tenancier et lui dit « Voudrais-tu prendre soin de cet homme? Au cas où tu dépenserais davantage, pour lui, je te le rembourserai lorsque je repasserai. » Et ici, vraiment, une histoire pour illustrer un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Des gens qui sont indifférents et des gens qui sont intéressés, des gens qui sont là et qui peuvent voir le besoin qui lui entoure. Alors, mon prochain. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, mon prochain. Mais ce que j'aimerais dire d'une manière biblique, d'une manière chrétienne, mon prochain, c'est chaque personne créée à l'image de Dieu. Et chaque personne mérite d'être traitée de manière digne, sans faire de distinction. Noir, blanc, jaune, métis et toute la panoplie des mixtures qui existent. Chaque personne a le droit de vivre dans la dignité, dans le respect de qui il est. J'insiste, de qui il est. Peu importe son origine, sa couleur, sa religion. Et dans cette parabole du bon samaritain, Jésus, comme on vient de le lire, rencontre un docteur de la loi qui lui pose une question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Des questions que tout le monde se pose. On parle beaucoup de la vie éternelle, on parle beaucoup, maintenant on est dans les derniers temps. C'est le genre de questions que l'on pose dans les écoles bibliques. C'est le genre de questions qui se posent entre étudiants.
La foi avec les œuvres ou la foi sans les œuvres? Faut-il sortir de l'église? Est-ce qu'il faut se mélanger? Frères et sœurs, question stérile, qu'il ne faut qu'une chose, rester bien au chaud à la maison et faire son petit sermon pour le dimanche matin. Je ne veux pas être de cela. Je ne veux pas être de cela. Je veux vraiment être sur le terrain, comme Jésus était sur le terrain. Et Jésus, lui qui était le plus grand des théologiens, eh bien, pourtant, c'était un homme de terrain. Alors, à la question qui est mon prochain, et c'est vraiment intéressant de remettre dans le contexte du temps de Jésus, eh bien, du temps de Jésus, pour un juif, le prochain, c'était quelqu'un qui faisait partie du peuple d'Israël. Tous ceux de l'extérieur ne faisaient pas partie de mon prochain. Lui, Jésus, il va ouvrir une porte nouvelle à cet homme qui lui pose cette question. Une porte complètement différente de ce qu'on pouvait penser à l'époque. Il va sortir des clichés rapides. Il sait trop bien ce que pense ce juif de son temps. Mon prochain lointain. Mon prochain de très loin. Mon prochain à qui je ne veux pas avoir affaire. Et on est un peu comme ça. Souvent, notre prochain, même à nous, eh bien, se rapporte à tous ceux que l'on aime, tous ceux qui vont dans notre sens, tous ceux qui ne vont pas nous faire du tort, tous ceux qui ne vont pas nous faire souffrir. Mais Jésus ouvre une porte nouvelle, non seulement à son interlocuteur, mais je pense à chacun de nous. Et j'aimerais dire 3 points pour commencer. Écoutez ce qui est vraiment intéressant, parce qu'il y avait tous des rituels qui existaient dans l'Ancien Testament pour s'approcher de certaines personnes qui étaient soit blessées, soit mourantes. Jésus, ici, le premier point, Jésus ne dit pas ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il ne répond pas vraiment à la question de l'éternité. Mais c'est vraiment intéressant, Jésus parle plutôt directement d'aider ceux qui sont en danger. Jésus va directement dans le sens aider, prendre soin de ceux qui sont en danger. La réalité, frères et sœurs, ne se passe pas comme dans les écoles bibliques ou dans les églises où on est bien, où on se pose des questions, on se fait des réflexions, mais sur le chemin de la vie. La réalité, c'est en dehors de l'église. La réalité, c'est en dehors des endroits où on étudie. La réalité, elle se passe à l'extérieur et c'est une dure réalité, bien souvent. Deuxième point, par rapport à cet interlocuteur, mais qui nous parle à nous aussi ce soir, Jésus parle d'avoir de l'attitude, une attitude qui est complètement différente. Ici, c'est vraiment le fait qu'il ne faut plus réfléchir, je vais dire, selon les normes de la pureté qui étaient en vigueur à l'époque. Le lévite et le sacrificateur ne pouvaient pas s'approcher d'un homme mourant ou blessé de peur de ne plus être pur ou de devenir impur. Alors, la question c'est, est-ce qu'il faut s'approcher d'un mourant? Jésus, frères et sœurs, invite à agir, c'est peut-être simple ce que je vais dire, mais c'est la réalité du texte. Jésus nous invite vraiment à agir sans réfléchir, sans calculer, et oublier les règles qui nous ont formés, ou plutôt qui nous ont déformés. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, on peut se balader dans les rues, des rues qui sont remplies de misère, et manger son sachet de frites, ou manger son durum, et comme si on était seul dans la rue, et être là avec des gens qui meurent de faim autour de nous. On peut même ne plus voir les SDF qui sont là. Et pire, des fois ils nous dérangent même. C'est une réalité. Un troisième point que j'aimerais souligner par rapport à cet interlocuteur, Jésus invite à secourir les victimes plutôt que courir après les coupables. Dans cette histoire, il ne nous est pas dit que le bon samaritain va courir après les coupables, après les brigands, mais il va s'occuper du blessé. Et c'est vraiment intéressant. Le besoin est là devant et tu peux faire quelque chose. C'est ça qui ressort de cette histoire. Le besoin, il est là et il faut agir directement. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas calculer. Et frères et sœurs, je pense que si c'était nous qui étions sur ce chemin, on aurait voulu quelqu'un qui ne calcule pas, quelqu'un qui ne réfléchit pas, mais quelqu'un qui vient à nous secourir. Alors, rappelez-vous que Jésus répond à la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?»
la vie éternelle. Souvent, nous sommes déjà loin pour la vie éternelle alors que nous vivons ici sur terre. Et je me rappelais qu'il faut avoir la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Frères et sœurs, quand il est question de vie éternelle, je me suis rappelé et j'ai été reprendre des notes que mon frère Carmelo, le pasteur Carmelo, m'a prêtées parce que je voulais vraiment aller en profondeur dans ce domaine. Et je me rappelle que dans l'enseignement sur le retour de Jésus et les paraboles justement de Matthieu 24 et Matthieu 25, et Carmelo nous rappelait le sens de ces textes. Et il est question de la vie éternelle, il est question du retour de Jésus. Et à la question, quel sera le signe de ton avènement ou quel sera le signe de ton retour? Eh bien, Jésus ne va pas faire une étude sur une date, mais il va nous enseigner à comment vivre dans cette attente du retour. Ça m'a vraiment interpellé, cette étude. Et en gros, je ne vais pas faire toute l'étude de Carmelo parce qu'elle prendrait 2 dimanches. Mais en gros, voilà ce qui va ressortir. La première chose, gare aux séducteurs. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres. Il n'est même pas question de gourou toujours, mais des faux chrétiens aussi. Deuxièmement, ce qui ressort, c'est veiller et prier. Veiller et prier. Et un autre point, le troisième qui ressortait de toute cette étude, c'était servez avec les dons et les talents que vous avez reçus. Donc, il n'est pas question de rester à rien faire, mais il faut veiller, prier, il faut prendre garde aux faux prophètes et servir le Seigneur, servir l'Église, servir ceux qui sont autour de nous, avec les dons et les talents que nous avons reçus. Alors, et ça m'a fait sourire, comme Carmelo le disait, et si nous disons que nous n'avons pas de dons ou de talents, c'est possible, mais je ne pense pas. Eh bien, cette série de paraboles au chapitre 25 se termine avec Matthieu 25 où il est dit que tous nous savons donner à manger ou à boire aux pauvres. Et cela est vraiment très interpellant. Vraiment interpellant. David Wilkerson qui a fondé plus de 300 Teen Challenge dans le monde, mais aussi des homes pour femmes, pour enfants. Vraiment un travail extraordinaire. J'ai vraiment été interpellé par ce que David Wilkerson dit. Et il raconte ceci qu'un jour qu'il était dans son église, dans le couloir de son église, il y avait une femme avec 3 enfants dans le couloir. Ils avaient des sacs troués et le petit avait dans le regard une peur terrible. Tout l'effrayait. Et cette femme va interpeller David Wilkerson et va lui dire « Je n'ai aucun endroit où aller. » Elle était avec ses 3 enfants. Il n'avait pas dans l'église à l'époque de place pour pouvoir les héberger, pour les mettre à l'abri. Et la seule chose, c'est lui qui raconte, la seule chose qu'ils ont pu faire ce soir-là, c'était de leur donner un peu d'argent pour passer une nuit dans un hôtel et de la nourriture. Et il dit ceci, c'était très interpellant. Après cela, donc, il est retourné dans son bureau et il dit, on oublie vite parce qu'on doit aller préparer son sermon. On doit aller préparer son sermon, on doit préparer le message pour le dimanche qui suit. Tu rentres dans ton bureau et tu oublies. Et frères et sœurs, ça m'a vraiment interpellé. Et voici ce qu'il dit, donc toujours dans la continuité de ce qu'il dit. Il dit, Dieu lui a parlé suite à cet événement. Et il lui a dit, David, tu peux faire plus que prier. Si tu veux être un vrai homme de Dieu, tu dois être confronté, et écoutez bien, c'est pour ça que je vous reparle de ça, tu dois être confronté à Matthieu 25. Tu ne peux pas passer en dessous de ce texte. Tu ne peux pas passer au-dessus. Tu ne peux pas le contourner, mais tu dois être confronté à cette vérité. Tu ne peux pas faire des pas supplémentaires. Tu ne peux pas me connaître pleinement tant que tu ne seras pas entré pleinement dans Matthieu 25. Il continue en disant, chaque ministère qui marche vraiment dans l'esprit, ce même Saint-Esprit le conduira à Matthieu 25. Et on connaît ce texte de Matthieu 25 au chapitre 34 où la Bible dit que les nations seront appelées devant le trône de Dieu, où il y aura le jugement dernier. Après quoi, verset 34 du Matthieu 25, après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume
qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habits, et vous m'avez donné des habits. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons rencontré comme étranger et t'avons-nous accueilli? Ou vu sans habit et t'avons-nous vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison pour nous rendre auprès de toi? Et le roi répondra, vraiment je vous l'assure, tout ce que vous avez fait au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. C'est à moi-même que vous l'avez fait. C'est vraiment interpellant. C'est vraiment interpellant, frères et sœurs. Et David Wilkerson a été confronté à ce texte. Lui-même, il dira, oui, je suis pasteur, oui, j'ai créé ces centres, mais je forme des gens et je les envoie travailler dans ces centres. Je forme des personnes et je les envoie évangéliser. Mais est-ce que ces mains ont continué à le faire? Et il disait, ça fait des années que je n'ai plus été moi-même travailler sur le chantier, sur ces champs de mission. Frères et sœurs, soyons interpellés ce soir. Dieu nous appelle. Alors, à tous ceux parce que c'est une belle histoire, parce qu'elle dit qu'ici, c'est à Jésus qu'on l'a fait. Eh bien, ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui veulent voir Jésus, eh bien, je peux vous dire que tous les jeudis, je sers une tasse de café à Jésus. Tous les jeudis soirs, quand on va dans la rue, je m'occupe souvent du café, du thé. Eh bien, je peux dire avec joie que j'ai servi une tasse de café à Jésus. Mais rassurez-vous, il n'est pas là que le jeudi, il est là tous les jours. Et j'ai envie de lui donner à ce Jésus qui est dans la rue, de lui donner une maison au centre-ville où Jésus pourra vraiment être accueilli, nourri, vêtu, frères et sœurs. Et s'il y a un gros donateur qui nous écoute ce soir, eh bien, je vous assure que votre argent sera bien placé. Vous allez donner un toit à Jésus, vous allez donner des vêtements à Jésus, et tout ce que vous allez faire, ça sera pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, une question ce soir, pourquoi si peu sont concernés? Eh bien, frères et sœurs, je crois que c'est une question de regard, mais plus encore. Dans Luc 10, les trois personnages que nous avons vus, que nous avons lus ensemble, ont vu, et c'est le même verbe, parce que peut-être que je me suis dit dans le texte grec, peut-être qu'il y a une différence dans le verbe voir, non, c'est le même verbe en grec pour voir, le même pour les trois. Ils ont tous les trois vu le même accident, événement, appelez-le comme vous voulez, en tout cas c'est un gars qui est à demi-mort sur la route. Alors, ici, il y en a trois, et j'aime à dire, parce qu'on rejoint un peu le message de la génération Josué, où la majorité ne suit pas, et c'est la minorité qui suit. Ici, la majorité a dit non, les deux. La minorité a dit oui à ce qu'il a vu. Sur les trois, un seul a eu compassion, et littéralement a été remué dans ses intestins. Frères et sœurs, nous voyons tous la même misère. Nous voyons tous la même souffrance. Nous voyons tous la même malédiction qui s'abat sur cette terre. La différence, et ce qui fait la différence, c'est la compassion. C'est la compassion. Luc 10, 33. Un Samaritain fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Frères et sœurs, combien c'est triste de voir des gens qui le font parce qu'il faut le faire. Tant mieux, c'est fait aussi. Mais combien c'est triste de voir le manque d'amour dans des gestes qui sont faits à des pauvres. Combien c'est triste de voir des personnes qui le font parce qu'il faut le faire. Ou parce qu'est-ce qu'on va dire si je ne le fais pas? Ici, c'est vraiment la compassion, c'est vraiment l'amour qui agit dans ce Samaritain. La Bible dit qu'il s'approcha. Il s'approcha. Et ici, quelque part, on revient un peu à cette génération Josué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on sort
de notre zone de confort. On sort de notre zone de confort. Frères et sœurs, presque tous les jeudis, depuis que nous faisons la distribution, eh bien, il y a des jeunes, des moins jeunes qui sont là. Et tous les jeudis, eh bien, presque tous les jeudis, je vais dire, nous l'avons fait sous la pluie et sous le froid. Il y en a qui sortent de leur zone de confort, mais, alléluia, nous on rentre à la maison. Et c'est la réflexion qu'on se fait souvent avec Mirella et les enfants quand on revient. Il dit, mais nous, on a été dans la pluie, on a été dans le froid. Maintenant, on rentre à la maison, on va se boire quelque chose de chaud, un thé chaud ou un café. Mais eux, ils vont rester dans la rue, dans la pluie et le froid. Et il y a vraiment cette frustration qui est chez moi. Cette frustration de dire, mais on a, et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai. Mes frères et sœurs, je voudrais tellement faire plus. Je voudrais tellement qu'on fasse plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes, des enfants qui restent dans la pluie et dans le froid. Et ce soir, je reviens à ce texte. Notez les verbes qui sont utilisés. Voir, être ému, s'approcher, s'approcher. Et comprenez ceci, il y a vraiment un mouvement. Il y a un mouvement, il y a une action. Il ne prie pas, il ne dit pas il faut prier. Oui, nous prions chaque fois. Et ça ne s'arrête pas là. Il ne prie pas, il n'envoie pas quelqu'un d'autre. Il aurait pu dire attends, t'inquiète, je vais envoyer quelqu'un. Non. Il va vers le blessé de la vie. Il va vers le blessé de la vie. Et ça ne s'arrête pas là, il n'y a que des verbes dans ce texte. Il y a d'autres verbes. Écoutez, il banda les plaies, versa de l'huile, le met, et j'ai mis de manière moderne, le met dans sa voiture, le conduit, entre guillemets, à l'hôpital, il prend soin de lui, et si on fait vraiment attention au texte, c'est beau de lire le texte, vraiment de prêter attention, on voit vraiment qu'il est resté avec lui, on va dire, à l'hôpital pour prendre soin de lui. Et pire, oh mon Dieu, pire, il donne de l'argent, oh là là, sacrilège, il a donné de l'argent. Et la Bible dit qu'il va donner 2 deniers. Et frères et sœurs, 2 deniers, si vous avez des bibles d'études, vous pouvez le voir, c'est l'équivalent de 2 jours de salaire. C'est pas rien. Vous voyez, il n'est pas sorti de sa zone de confort, c'est-à-dire ça lui a coûté quelque chose. Ça lui a coûté quelque chose, pas seulement en argent, mais aussi peut-être que tous ses projets ont été déplacés, peut-être que tout son voyage a été chamboulé. Pourquoi? Parce qu'il y avait son prochain qui était là. Son prochain qui était là. Alors attention, on pourrait dire, et on pourrait le dire, mais il l'a cherché. Il ne fallait pas passer par là tout seul. Alors on sait très bien que dans ces chemins palestiniens, il y avait des problèmes, des brigands. Hein. C'est de sa faute. Qui me dit que ce n'est pas un règlement de compte, que c'est un voleur, que c'est un truand, et qu'il avait peut-être volé des autres personnes, et qui sait qu'est-ce qu'il avait fait? Et il y a plein de questions qu'on peut se dire. Alors on pourrait conclure, bien fait pour lui tout compte fait. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, arrêtons tout amalgame, toute généralisation de tout genre, où on met tout le monde dans le même paquet. Frères et sœurs, je vous rappelle que dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 25, Jésus s'identifie à un prisonnier. Un prisonnier. Et vous savez, les gens qui sont en prison, c'est pas parce qu'ils ont été offrir des fleurs à des gens, mais parce qu'ils ont été volés, parce qu'ils ont peut-être tué, parce qu'ils ont fait des choses qui étaient peut-être même dégueulasses, des choses qui étaient vraiment sales. Je me rappelle qu'il y a quelques années, nous sommes allés dans une prison du côté de Mons avec l'église, les jeunes de l'église italienne où j'étais responsable. Je me rappelle que la première chose que j'ai dite à tous ces prisonniers où j'ai prêché l'évangile, je sais que vous êtes tous innocents. Ça les a fait sourire. Ça les a fait sourire. C'est très bien que si les gens sont en prison, c'est très rare quand elles sont vraiment innocentes. Mais Jésus s'est identifié à un prisonnier. Et il a dit que même quand tu vas voir un truand, c'est moi que tu vas voir. Quand tu vas voir un voleur, c'est moi que tu vas voir. Le texte grec, frères et sœurs, précise ceci. Il tomba, Luc 10, 30, il tomba au milieu des brigands. Au milieu des brigands. Et tomba, en grec, péripizo, eh bien, donné en français péripéties, les péripéties de la vie, par exemple.
Aujourd'hui, avec cette pandémie, ben, il y a plein d'événements qui font que nous vivons dans une génération de péripéties. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Écoutez ceci, concernant la pandémie par exemple. Je prends des choses que vous lisez dans les journaux. Sarah Katz, qui est psychotraumatologue à l'hôpital Delta à Bruxelles, elle dit ceci, elle parle d'une nette augmentation de l'anxiété dans la population générale, toutes tranches d'âge confondues. On voit aussi beaucoup plus d'affects dépressifs. Les gens se sentent isolés, stressés en cette période. Si on se sent de plus en plus déprimé, on a des troubles du sommeil, des situations de violence conjugale à la maison, des difficultés en lien avec le travail. Les gens, frères et sœurs, étouffent littéralement de souffrances psychologiques. Vous savez, depuis la pandémie, le nombre de suicides a augmenté pour la première fois depuis 11 ans au Japon, par exemple. Dans le journal Le Monde, écoutez bien, c'est notre période à nous. Dans le journal Le Monde, il est dit qu'au printemps dernier, jusqu'à 4,6 milliards de personnes ont été confinées à leur domicile dans le monde. 60% des habitants de la planète. À cela s'ajoutent les troubles psychologiques associés à la perte d'un proche, les décès, à la peur d'être contaminé ou de contaminer son entourage. Et à la raréfaction des relations sociales, qu'elles soient amicales ou familiales. Autant de facteurs qui favorisent la montée des états anxieux, dépressifs, des problèmes du sommeil ou du stress. Vraiment, on vit une situation terrible. Dans le journal, le journal Le Soir, pour revenir un peu à ce qu'on vit dans ce pays, en 10 ans, écoutez bien, en 10 ans, le nombre de sans-abri et personnes mal logées a plus que doublé à Bruxelles. Il y avait à l'automne 2018, ce sont certainement les dernières statistiques, à l'automne 2018, 4187 personnes qui étaient sans abri. 4000 personnes. Frères et sœurs, il va y avoir, suite à cette pandémie, de plus en plus de personnes sans ressources. Des divorces liés à la violence conjugale, comme on l'a vu. Des enfants et des ados complètement dépités. Voilà ce qui nous attend. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne veux pas perdre de temps avec toutes ces théories du complot. La réalité du terrain est là. Et comme dit ce soir, le bon samaritain va vers le blessé et il ne court pas après les coupables. Frères et sœurs, occupons-nous de ceux qui sont dans le besoin. En conclusion, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Il y a un pasteur, Dietrich Bonhoeffer, qui a été malheureusement, qui est mort dans un camp de concentration en Allemagne. Il s'était élevé contre le nazisme, un autre fléau qui a frappé notre planète Terre. Et cet homme a été pendu d'ailleurs, Eh bien, il raconte ceci dans un de ses livres, il raconte qu'un collègue pasteur qui avait son église près des rails de chemin de fer, eh bien, était embarrassé parce que les trains qui passaient de plus en plus par là transportaient des gens qui étaient déportés vers les camps de concentration. Et il raconte que les gens dans ces trains hurlaient. C'était quelque chose de terrible. Et il est embarrassé, il raconte à Dietrich ceci, il dit « Dimanche dernier, nous étions au culte. Et ces hurlements étaient tellement forts, mais tellement forts, que les membres de mon église ont arrêté de chanter. Et il y a eu un silence, et on entendait les cris des gens. C'était horrible. Les gens hurlaient dans ces trains. Et Bonhoeffer lui a dit « Mais toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Et le pasteur a répondu « J'ai dit à mon église, mes frères, mes sœurs, chantons plus fort. Chantons plus fort. » Église de Jésus-Christ, ne chantons pas plus fort pour étouffer la misère. Ne chantons pas plus fort pour étouffer la souffrance. Ne chantons pas plus fort pour ne pas entendre et écouter les cris et les hurlements des gens qui souffrent dans ce monde. Mais multiplions nos efforts. Multiplions nos efforts. Nous sommes nous aussi sur ce chemin de Jéricho
où les péripéties de la vie se jouent chaque jour. Et c'est vraiment un message qui touche mon cœur personnellement. Il me touche. Je voudrais tellement faire plus. Je me sens tellement limité, mais je crois à un Dieu qui est illimité, frères et sœurs. Frères et sœurs, dans cette conclusion, j'aimerais lire avec vous ce texte qui est dans le Deutéronome chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs. Le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Verset 9. Vous donc aussi, aimez les étrangers qui sont parmi vous. Aimez les étrangers qui sont parmi vous. Frères et sœurs, il est le Dieu tout-puissant et sa puissance, elle passe par nous. Sa puissance, elle passe par nos mains. Et ce texte nous dit clairement que nous sommes les mains du Seigneur. Nous sommes les pieds du Seigneur. Nous sommes la bouche du Seigneur. Nous sommes le cœur du Seigneur. Et en tant qu'Église, nous sommes amenés, frères et sœurs, à côtoyer des milliers de personnes blessées par la vie, à voir leurs besoins et à répondre à leurs besoins. Frères et sœurs, ne soyons pas comme ces deux qui sont passés, qui ont vu et qui ont continué leur chemin. Frères et sœurs, l'Église ne sera plus la même après la pandémie. On n'arrête pas de le dire. Et j'aimerais dire que ce n'est pas à cause de nouvelles théologies. Ça ne sera pas à cause de ça, frères et sœurs. Ça ne sera pas parce qu'on va sortir des nouveaux chants et des beaux cantiques. Non, 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 frères et sœurs. Mais tout simplement à cause de la multiplication de tous les blessés, de tous les écorchés de la vie qu'aura fait cette pandémie. En plus du péché, en plus des situations que nous connaissons déjà, il va y avoir un plus. Le sacrificateur et le lévite, j'aimerais parler d'eux pour terminer. Deux hommes consacrés aux tâches du temple. Waouh! Sacrificateur et lévite. Et frères et sœurs, ils rentrent de Jérusalem, parce qu'ils descendent là. Hein. Jérusalem est plus haut, Jéricho est plus bas, donc ils descendent, c'est qu'ils quittent Jérusalem. Hein. Ils rentrent de Jérusalem, ils viennent de quitter le temple, mais écoutez, ils quittent Jérusalem, mais sans l'esprit du temple. Ils quittent Jérusalem, mais sans l'esprit du temple. L'esprit du temple, frères et sœurs, c'est Deutéronome 10 qu'on vient de lire. L'esprit du temple, c'est tu aimeras ton prochain. C'est aussi Ésaïe 58, verset 6. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Et regardez ce qu'il est dit. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ne cherche pas à éviter, en d'autres mots, ton prochain. Ne cherche pas à l'éviter. Il est là. Voilà où Jésus veut en venir avec ces deux croyants sans l'esprit du temple. Ils sont ils sont dans ce texte d'Ésaïe 58 où ils ont évité ceux qui étaient la même chair que eux. Frères et sœurs, que nous ne soyons pas de ceux qui se détournent. Que nous ne soyons pas de ceux qui se détournent. Nous croisons tous les jeudis des enfants, frères et sœurs, qui dorment dans les rues, des sans-abri, des réfugiés qui ont tout perdu, des couples en difficulté, des personnes âgées oubliées par leur famille, des jeunes sans travail, des drogués, et je suis certain que parmi ces personnes aussi, il y a des prostituées. Alors ce soir, vous avez compris, tout est une question de regard. Tout est une question de regard. Quel regard portons-nous sur tous ces drames? Un regard indifférent ou un regard de compassion qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, qui nous pousse à l'action? Ce soir, Jésus nous invite à changer notre manière de voir, mais plus encore, à être sur le terrain, en action, afin de pouvoir répondre aux besoins et ne pas se détourner de notre prochain. Juste terminer par la prière et après j'aimerais
que vous ne coupiez pas tout de suite parce que j'aimerais faire une annonce très importante concernant Bâtisseur d'Espoir. Seigneur, je veux vraiment te dire merci parce que, Seigneur, je sais qu'avec toi, tout est possible. Seigneur, tu nous demandes de nous occuper de tous ceux qui sont dans le besoin. Ce soir, à travers cette histoire du Samaritain, oh, on aurait pu tellement dire de choses que ce Samaritain était quelqu'un qu'on n'aimait pas, mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails techniques, Seigneur. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est dire ce que ton cœur veut. Et ton cœur désire que nous puissions être ton cœur, tes mains, ta bouche, tes pieds. C'est-à-dire que nous puissions être des serviteurs pour les autres. Je prie que ce soit à Seraing, à Charleroi, à Bruxelles, que nous puissions être cette église, Seigneur, ambassadrice, qui porte ta parole, mais non seulement ta parole, mais qui porte des vêtements, des souliers, qui porte de la nourriture, qui porte tout ce dont ces gens ont besoin. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es avec nous, tu n'es pas contre nous. Bénis ton église là où elle se trouve. En Jésus, je te prie. Amen. Alors, merci de m'avoir écouté, frères et sœurs. Chers amis, vous qui nous écoutez, alors j'aimerais faire une annonce particulière. Normalement, devrait s'afficher en bas de votre écran, donc le logo de Bâtisseur d'Espoir. Nous avons un site sur Facebook, et l'adresse est dessus aussi. Et bientôt, nous allons voir aussi un site internet qui est en construction, où vous pourrez voir tout ce que nous faisons d'une manière beaucoup plus détaillée. Alors, frères et sœurs, chers amis, je fais une demande. Vraiment, donc c'est pour ça qu'on fait mettre ce logo et l'adresse Facebook. Vous pouvez nous écrire en privé si vous désirez faire un don. Vous pouvez aller sur le site Facebook pour cela et vous allez voir qu'il y a le compte en banque qui est dans le site Facebook. Mais surtout, nous avons besoin, et c'est vraiment un appel que je fais, nous avons besoin de vêtements hommes. Surtout, aussi pour les femmes, mais surtout des vêtements hommes, des pantalons, des pulls, des vestes, des manteaux. Nous avons besoin de pantalons, de pulls, de vestes, de manteaux, donc qui peuvent résister à l'hiver. Et aussi, je rajoute, on nous demande souvent des chaussettes. On nous demande des ceintures aussi. C'est étonnant, peut-être qu'ils ont des pantalons qui leur vont trop larges, mais ils ont besoin d'être habillés, ils ont besoin de ceintures. Et ils ont besoin aussi de slips. Alors, si vous avez tout ça, eh bien, écrivez-nous sur la page Facebook et on vous dira où vous pourrez laisser tous ces vêtements. Voilà, c'est vraiment une annonce que j'avais à cœur de faire. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous eh bien, pour l'église de Halle, de Bruxelles, de Charleroi. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour une pensée. Nous allons aller et nous allons affiner cela. Que Dieu vous bénisse.